Est-ce que c'est pas Non, c'est un évitement de la violence. contre-productif ? La violence aujourd'hui dans cette société, elle est dans un système politique qui ne sert plus ses populations et qui cherche seulement à enrichir ou protéger un certain nombre de personnes qui eux-mêmes sont des passeurs pour des pouvoirs plus Selon importants. vous. Je pense Essayez de faire l'avocat. Vous avez essayé de vous faire soigner cet été dans un hôpital ? Vous avez essayé d'aller aux urgences ? Je ne suis pratiquement jamais malade, Ouais. mais j'ai des infirmières et des médecins urgentistes qui me tiennent au courant des conditions dans certains... Vous seriez mort si vous aviez une urgence réelle. C'est ça, on parle d'une des plus puissantes... C'est une nation qui était deuxième puissance mondiale économiquement parlant à un moment dans les années 60. Deuxième. D'accord ? C'est-à-dire qu'en 50 ans, et aujourd'hui, la crise du Covid, c'est la même chose. La crise du Covid, c'est une crise de la souveraineté, c'est une crise des capacités hospitalières. C'était juste qu'en fait, on avait déjà saturé tellement les urgences que la moindre petite chose menaçait, en fait, et on préférait arrêter le pays plutôt que de se retrouver avec des gens qui mouraient de façon explicite, faute de pouvoir les soigner par moyen, pas à cause de la gravité du Covid et compagnie, non, juste parce que l'État a été tellement pillé qu'il n'a plus d'infrastructures hospitalières et médicales suffisantes pour soigner sa population en temps normal. C'est sûr que trier les patients sur les trottoirs, c'est compliqué. Et c'est à là qu'on arrivait, parce qu'il y a déjà un tri effectif à chaque épidémie de grippe. Donc imaginez-vous juste, c'est pour ça même une épidémie relativement bénigne comme l'a été le Covid finalement, on s'en est rendu compte après coup, c'est-à-dire une épidémie qui ne faisait mourir que les plus de 65 ans. Oui, alors c'est pas si bénin que ça non, c'est un gros taux de mortalité, mais au-dessus des 65 ans. Vous voyez, même chez les jeunes, même sur les Covid asymptomatiques. Non, vous regardez. Oui, bon, les Covid asymptomatiques, on en reparlera, mais en tout cas, vraiment, quand vous regardiez les courbes de mortalité, il n'y avait d'effet significatif que. On est dans une société relativement vieille, hein. Il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a, et puis c'est important de sauver... Justement, c'est important de pouvoir soigner des gens, même s'ils ont 70 ans, 80 ans, et ainsi de suite. Mais c'est ça qu'on était incapable de faire, c'est pour ça qu'on enfermait tout le reste de la population aussi, pour éviter qu'en fait, il y ait une sorte de mort de masse chez les plus âgés, encore une fois, parce qu'on n'avait pas les capacités hospitalières pour gérer à temps réel. On parle des écoles. On n'est même plus capable... Enfin, cette promesse annuelle qui consiste à dire, oui, il y aura un professeur devant chaque classe. Moi, j'ai été prof remplaçant de reprise justement par dévouement citoyen, alors que j'avais quand même la volonté de faire autre chose, la capacité, à faire autre chose si je le souhaitais, à Saint-Ouen et à Thiers, 3 mois sans cours avant que j'arrive. Et ils m'ont recruté, vous avez une L3 en quelque chose, bon, très bien. Allez, on vous envoie du jour au lendemain, et ils passent le bac dans 6 mois. Et en SPE, en SES, en SPE, donc c'est-à-dire avec, à l'époque, c'était le bac, donc COEF 9, en sciences économiques et sociales, c'était COEF 9, c'était... Ils ont eu leur bac ? Je peux vous dire j'entendais pas une mouche voler, hein. Ils étaient tellement, les pauvres gamins. Vous voyez, pour des gamins déjà arriver à un bac général quand vous venez d'une condition sociale défavorisée en France, c'est-à-dire que c'est à la fois un effort, un sacrifice de la famille, du gamin, c'est pas la norme. On est loin de la norme. Je sais qu'il y a une naturalité dans les classes bourgeoises de se dire c'est facile, le bac et compagnie. Pas du tout. En fait, il y a une telle discrimination en termes de sociale qu'on se retrouve dans une situation où et les gamins en fait se retrouvent 3 mois sans prof. Ils étaient terrorisés par ce qui leur arrivait. Et à Thiers en philosophie, j'en parle pas. Donc quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, où la France entière a commencé à respirer, soulagée, quand elle a vu qu'elle était capable d'organiser une cérémonie d'ouverture d'un événement international, je veux dire, on en est arrivé là. On en est arrivé à ce niveau d'angoisse existentielle à l'égard de notre propre médiocrité, de conscience de ce que le pays est en train de s'effondrer, et on a dû vider la ville de ses habitants pour pouvoir l'organiser, cet événement. Donc voilà, je ne parle même pas du système judiciaire qui est dans un état... Moi, c'est la honte, ce système judiciaire français. C'est la honte à la fois, pas tant parce que les salaires des magistrats sont très confortables, trop confortables peut-être. Ils les écartent d'une grande partie de la population. Et de l'autre côté, une sorte de... On en fera, parce que en fait, ce que j'ai vu m'a profondément dégoûté, pourtant pas longtemps, mais 7 ans de bar, j'ai découvert un système qui détruit à une vitesse effroyable les gens et qui au contraire est organisé structurellement pour protéger ceux qui doivent l'être sur des fondements de classe, ensuite éventuellement sur des orientations politiques et ainsi de suite, et au détriment faites un sondage sur la confiance qu'a la population dans l'appareil judiciaire français. Or, si vous avez un pays qui ne sait plus soigner, ou seulement dans des conditions, parce qu'on a encore de très très bons médecins dans l'élite, mais qui n'arrivent plus à soigner la population générale, dans lequel le taux d'obésité a doublé en 20 ans, dans lequel le système scolaire et universitaire est en train de s'effondrer, dans lequel, quand vous arrivez avec un doctorat
Moi, j'avais conseillé à Ousmane Sonko, le président CIE, je dis, mais créez un institut de recherche avancée, vous allez voir les meilleurs chercheurs de France, ils vont tous venir parce qu'ils commencent leur carrière à 1 600 €, à peine au-dessus du SMIC. Après, et ils sont à 200 à 300 à se battre pour un poste ou deux au CNRS. Et avec un doctorat tous, des publications et compagnie. Le niveau de paupérisation de l'université française, le niveau de pillage de l'université française avec des dispositifs comme le crédit impôt recherche qui siphonnent des fonds publics au service des grandes entreprises et au détriment de la formation initiale, est une honte et qui est en fait en train d'obérer le devenir de la nation de façon dramatique. L'impossibilité de se loger à Paris, pour la jeunesse, pour les classes moyennes, pour les classes populaires, la spéculation, du fait de la spéculation immobilière qui est elle-même générée par les politiques monétaires qui sont adoptées au sein de l'Union européenne, ça fait 20 ans que ça dure. Le manque de projets immobiliers. Mais c'est des vies qui sont brisées. C'est-à-dire que là, je vous parle de... On fait de l'abstraction, on fait de la politique, mais dans le réel, c'est des gens qui, après 15-20 visites d'appartements, sont brisés, en fait, et voient leur couple se brise, leur projet de famille se brise, leur capacité à enfanter, à régénérer la société française, leur désir d'exister, leur sentiment de reconnaissance, des gens qui ont fait des efforts immenses pour faire de bonnes études, ou tout simplement pour réussir économiquement. Et à côté de ça, on a une société qui tient grâce à quoi ? Grâce à l'immigration clandestine de milliers de Bangladeshis qui deviennent des esclaves du contemporain, dont on profite des fragilités générées par la loi pour en faire des livreurs à vélo des classes moyennes, pour que les classes moyennes se sentent